بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 19 du mois Rajab de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 18 janvier 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de commencer ensemble une étude d'un épître extrêmement bénéfique et profitable de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Son épître s'intitule Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Donc, les trois fondements ainsi que leurs arguments et preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces trois fondements, en réalité, sont les trois questions de la tombe. Les trois questions de la tombe auxquelles le serviteur devra répondre. Et comme vous savez, ça c'est pas une épreuve que subira le croyant dans sa tombe. C'est le fruit de sa vie. C'est pas à ce moment-là qu'il s'agira de faire des efforts pour savoir comment répondre à ces questions. Lakin, en réalité, dans l'apparence, c'est une épreuve, et dans la réalité, ce n'est que le fruit de ta vie. Les trois questions de la tombe, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Wa Man Nabiyuk, qui tourne autour de ton Seigneur, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et qui est ton prophète. Et comme vous savez, l'hypocrite, qui était avec les croyants dans l'apparence, dans cette épreuve, il dira la adri. Il dira je ne sais pas. J'entendais les gens dire des choses et je disais comme eux. كنت أسمع الناس يقولون قولا فأقوله فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة على رأسه يهوي بها 70 خريفا تحت الأرض نسأل الله السلامة والعافية. Il sera frappé Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, car c'est Allah qui permet de répondre à ces questions-là. Et ça sera en fonction de comment tu as passé ta vie. D'où l'importance, mes frères, d'étudier cet épître et de le mémoriser pour ceux qui peuvent le mémoriser, ou au minimum de bien le comprendre. Il faut savoir que cet épître, l'imam l'a écrit pour les gens de la masse, pour le commun des muslimines, et non pas pour les étudiants en sciences. Et ici en Arabie Saoudite, il se faisait une époque où tout le monde apprenait cet épître dans les mosquées. L'awam, les imams des mosquées, ils enseignaient, ils faisaient mémoriser ces trois fondements aux gens dans leurs mosquées. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu réservé aux étudiants en sciences. Alors qu'à la base, l'épître a été faite pour les gens de la masse. Donc, sans s'attarder dans les introductions, on va commencer directement et on va rentrer dans le vif du sujet. L'auteur, rahimahullah, a décrit cet épître. L'auteur lui-même, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il a dit « J'ai écrit les trois fondements au sujet de l'unicité de la seigneurie et l'unicité de la divinité et au sujet de l'alliance et du désaveu.
Et ça, c'est la véracité de ce que c'est la religion de l'islam. Car la religion de l'islam, ce n'est pas autre chose que ces 3 points qui ont été cités. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité et la notion de l'alliance et du désaveu, qui a une très grande importance dans la religion de l'islam. Même c'est l'anse la plus solide de la foi. Le lien le plus fort que tu as avec ton Créateur, c'est celui-là. C'est d'aimer en Allah et de détester en Allah. Donc il a commencé en disant « I'lam ». Il a dit « Bismillahirrahmanirrahim ». Bismillahirrahmanirrahim. Il a commencé par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant l'exemple du Coran. Allah commence sourate par le basmala. Bismillahirrahmanirrahim. À l'exception de sourate Bara'a. Également, en suivant le prophète alayhi salatu wassalam dans ses échanges et ses messages qu'il envoyait aux dirigeants de son époque. Il a dit Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache, c'est un ordre. Et en arabe, on utilise ce style pour attirer l'attention de l'interlocuteur et pour qu'il comprenne que ce qui va être exposé par la suite, ce sont des sujets d'une très grande importance pour lui. On lui dit sache, sache. C'est pour que tu comprennes que ce qu'il va citer est d'une grande importance pour toi dans ta religion. Et la chose la plus importante pour toi, c'est ta religion, justement. Et ce sujet, c'est le sujet le plus important d'une manière absolue dans ta religion. Car dunya, comme vous savez mes frères, elle est éphémère. Combien d'années tu vas vivre sur cette terre? 100 d'années? 200 ans? Alors compare ça à la durée de l'au-delà. L'éternité. C'est insignifiant. Donc, la chose la plus importante pour toi, c'est ta religion. Car c'est la clé du paradis et la clé de la réussite. Et l'éloignement de la religion ou l'abandon de la religion, c'est la cause du plus grand échec qui existe et de la plus grosse perte que tu puisses imaginer. Car si jamais la personne elle est vouée à l'enfer pour l'éternité, qu'est-ce qu'elle aura gagné dans cette dunya? Elle aura tout perdu. Ce sont ceux-là les vrais perdants et les plus grands perdants. Qu'Allah nous en préserve tous. Et cette religion, ya ikhwa, c'est pas seulement la clé du bonheur dans l'akhira. Wallahi, c'est la clé et la seule clé du bonheur dans ce bas monde. Tu veux être heureux, tu veux être épanoui, tu veux le bonheur, accroche-toi à cette religion. Et plus tu t'accroches à cette religion, plus tu auras ce bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est pour ça, je n'ai rien à vous apprendre. Vous voyez les kuffars autour de vous, les chefs d'entreprise, et je les ai vus, avec une noirceur sur leur visage, une tristesse quasi permanente, malgré qu'ils ont tout ce que les gens, à quoi tous les gens aspirent. Ils ont la richesse, ils ont la fortune, ils ont le statut, ils ont le pouvoir, ils ont la maison, la femme, la voiture, le chien. Yani la totalité de ce qui forme le bonheur chez le kuffar. Et malgré ça, ils ne sont pas heureux. Tu le vois sur leur visage. Ils sont choqués et étonnés quand ils vont dans des pays d'islam. Ils voient des gens extrêmement pauvres. La personne n'a pas de quoi manger le midi.
Il n'a rien pour le midi. Alors le kafir, il a son frigo rempli pour peut-être l'année. Il n'est pas heureux. Car le bonheur, c'est pas dans ça. Et il voit des gens souriants, heureux. Et ça, malgré qu'il ne voit pas des gens très attachés à la religion. Des musulmans, walillahi alhamd. Lakin, c'est pas ça la religion sur laquelle, c'est pas la même pratique sur laquelle étaient les compagnons radiallahu anhum. Et ça, c'est l'islam qu'Allah aime et agrée. C'est celui qui était pratiqué par notre prophète ainsi que ses compagnons. Et il n'y a qu'à revenir rapidement sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons, pour voir tout ce que ces hommes ont fait en un laps de temps extrêmement court. Ils ont changé le monde avec l'attachement au vrai islam, à l'islam authentique qu'Allah aime et agrée, qui est le suivi du Coran et de la Sunna avec la bonne compréhension. Le problème aujourd'hui, c'est la compréhension de la religion, la compréhension des textes. Chacun comprend comme bon lui semble. Il n'y a qu'une seule compréhension qu'Allah aime et agrée. C'est la compréhension des pieux prédécesseurs, des compagnons radiallahu anhum. C'est ça l'islam qu'Allah aime et agrée. Et plus on s'écarte de cette compréhension, plus on va s'écarter de l'islam qu'Allah aime et agrée. Donc il a dit « I'lam, rahimakallah » qu'Allah te fasse miséricorde. Et c'est ainsi la méthode des hommes de science parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils font des invocations pour ceux qui apprennent et pour le musulman d'une manière générale. Peut-être que cette invocation sera exaucée en notre faveur à tous et qu'Allah nous fasse miséricorde. Et si Allah te fait miséricorde, tu auras tout gagné. Et la miséricorde, quand elle est citée toute seule, ça englobe le passé et ce qui est à venir. Dans le passé, c'est le pardon de tes péchés. Quand tu dis à quelqu'un qu'Allah te fasse miséricorde, ça va englober les deux. Ça va englober dans le passé le pardon de tes péchés et dans l'avenir qu'Allah te préserve de tomber dans les péchés. Et si jamais elle est citée avec la demande de pardon, tu dis à quelqu'un « Ghafarallahu laka wa rahimaka ». Si tu cites les deux, alors la demande de pardon, ça sera pour ce que tu as déjà commis, et la demande de miséricorde pour ce qui est à venir. Là, quand elle est citée toute seule, elle englobe les deux. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna, qu'il est obligatoire pour nous, ta'allumu arba'i masaila, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 points. Il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 points. C'est-à-dire, il est obligatoire pour nous, les responsables, hommes comme femmes, libres comme esclaves. Il est obligatoire pour nous d'apprendre ces questions qu'il va citer, car ça fait partie de la science qui est obligatoire pour chaque individu. Dans la science, il y a une partie qu'on appelle fard ayn. Elle est obligatoire pour chaque musulman. Et il y a une autre partie qui est fard kifa'i. Il suffit qu'une partie de la umma apprenne cette science pour qu'elle devienne seulement recommandée pour le reste. Lakin le fard ayn, pour que vous compreniez encore plus, c'est comme salat par exemple. Salat c'est fard ayn. Chacun, c'est une obligation individuelle. Chacun doit faire la salat. Dans la science également, il y a une partie qui est une obligation individuelle, c'est-à-dire personne n'est excusé d'ignorer cette science parmi les musulmans. Même le bédouin dans sa campagne, dans sa montagne, il doit apprendre cette science. Et si on dit qu'il doit l'apprendre, cela signifie qu'elle est facilement accessible et qu'il peut l'acquérir facilement. C'est pas une science qui demande des facultés
spécifique. Elle est à la portée de main de tous. Et Allah ne charge pas ses serviteurs d'une chose impossible. Et pour savoir ce qui est obligatoire d'une manière individuelle, il y a un critère très important qui te permet de voir ce que c'est la science obligatoire. Alors la science obligatoire, c'est la science de tous les actes obligatoires pour toi. Tout acte que tu dois faire obligatoirement, demander sa science est une obligation. Tu dois faire la salat, c'est une obligation, alors tu dois apprendre la science de la salat. Tu dois apprendre les piliers, les obligations, ce qui est recommandé dans la salat. Car si jamais tu as un manquement dans ta salat, le seul moyen de pouvoir la réparer, c'est d'être capable de distinguer l'arkan, de l'wajibat, de sunan. Car il ne se rattrape pas de la même manière. Donc cette science est une obligation. Si jamais tu as les moyens et que tu dois sortir la zakat, tu dois apprendre comment on sort la zakat, quel est le seuil de la zakat, à qui on distribue la zakat. Tu dois agir avec science dans toute chose dans ta religion. Et c'est une erreur très répandue que les gens agissent et viennent poser la question par la suite. J'ai fait comme ça et comme ça et comme ça. Quel est le jugement? Ça, c'est une erreur méthodologique. Ya akhi, tu ne dois pas agir sans science. Et tant que tu n'as pas la science, n'agis pas. Tu n'es pas dans le péché. Lakin fais les causes d'avoir la science afin d'agir avec science. Si on t'invite à faire une adoration, ne la fais pas jusqu'à ce que tu aies la science que c'est une sunna. Car sinon, ça peut être une bid'a. Lakin, on t'invite à manger quelque chose, t'as pas besoin de demander, car la règle de base, c'est que tout est autorisé sauf ce qui est interdit avec des preuves. Contrairement à dans le domaine de l'adoration. Tu ne dois rien faire jusqu'à savoir que cette adoration est légiférée. C'est pas parce que tu vois les gens faire que tu dois faire. Ça, c'est pas une preuve. La preuve, c'est dans la parole d'Allah ou la parole de son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est comme ça notre religion. Arba'atu masail. Ensuite, il les a cités. Il a dit al-oula al-ilm. Donc, on va les citer globalement avant de les détailler. La première des questions, c'est la science. La deuxième de ces questions, c'est al-ilm al-amal, la mise en pratique, la mise en application de cette science. La troisième, c'est ad-da'watu ilayh, al-ilm wal-amalu ad-da'watu ilayh was-sabru 'ala al-adha fihi. La deuxième, c'est la prédication. Et la quatrième, c'est la patience dans cette voie. Taïb. On va reprendre avec la première de ces masail. La première mas'ala, al-ilm. Il a dit la science. Et la science, c'est, comme il l'a décrit, il a dit wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. C'est quoi la science? Il a dit c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam avec les arguments. Avec les arguments. Donc ça c'est la science. Parmi les sciences obligatoires pour nous tous, c'est de connaître les 6 piliers de la foi. C'est de connaître les 6 piliers de la foi. Et du minimum qui valide chaque pilier. Afin d'être sûr d'être dans l'islam. Également, parmi les sciences
obligatoire pour le croyant, c'est de connaître les différentes législations par lesquelles il est concerné dans son quotidien. Également de connaître les interdits, les choses qu'Allah lui a interdites, et ainsi de suite. Donc toute chose, avant que j'oublie, également dans le domaine des transactions, de l'bay' ou shira. Avant de rentrer dans une transaction, tu dois savoir qu'elle est licite ou pas. Tu dois te renseigner. En tout cas, le principe chez al-Muslim, c'est qu'il adore Allah avec science. Il agit avec science. Il n'agit pas avec ignorance. Par la suite, il vient poser la question. Là, si jamais ça lui arrive, réparer le mal est mieux que de rester dans le mal, bien évidemment. Là, on parle de la règle de base. Sur quoi doit être le musulman. L'imam Ahmad rahimahullah était rapporté de lui qu'il a dit ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu min al-jihad wa ghayrihi mimma yutatawwa'u bih. Il a dit demander la science et l'enseigner est meilleur que le combat dans le sentier d'Allah, et ainsi de suite, et ainsi parmi les actes surrogatoires. Et comment la demande de science et sa propagation, comment elle n'atteint pas ce grand mérite, alors que la science, mes frères, c'est la clé de tout bien. Et c'est la base de tout. Et c'est la meilleure des adorations. Même, il n'y a pas de vie pour l'islam et le muslimine, ni de continuité qu'avec la science. Alors que les actes surrogatoires, leur mérite, c'est pour celui qui les accomplit. Tu fais qiyam al-layl, c'est méritoire, mais c'est pour toi seul. Tu lis le Coran, c'est méritoire, c'est pour toi seul, et ainsi de suite. Et la science, sans profit, c'est pour toi, et pour ton entourage, et pour la communauté. Là, qu'il ne comprenait pas par ce discours qu'il faut négliger les actes surrogatoires. Ça, c'est uniquement pour montrer le grand mérite de la demande de science. Et qu'elle doit passer avant tout. Mais c'est pas imaginable de trouver un étudiant en sciences qui n'a pas des actes surrogatoires. Sinon, il ne met pas en pratique sa science. Et la science également, mes frères, c'est l'héritage des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé des fortunes derrière eux, ni de l'or, ni de l'argent. Ils ont laissé la science. Et c'est la lumière des cœurs. La science, c'est ce qui éclaire les cœurs. C'est ce qui éclaire ta vie, ton chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science et ceux qui empruntent la voie de l'apprentissage et qui consacrent de leur temps pour apprendre leur religion, surtout quand il s'agit de l'unicité d'Allah, de Tawhid, qui est notre sujet, ce sont les vrais alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hum hizbullah wa awla an-nasi bih. Et ce sont les gens les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui le craignent le plus. Et ceux qui auront les degrés les plus élevés dans le paradis. Ça, c'est en résumé. Mais sur chaque parole, il y a des versets, des hadiths, de ce que j'ai cité ici. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont la crainte la plus complète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont la crainte la plus complète d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les hommes de science. Bien évidemment, toujours utile de rappeler qu'il s'agit ici des gens de science parmi al-sunnah wal-jama'a, pas les innovateurs, pas ceux qui sont sur autre que la sunna. Il s'agit des hommes de science qui ont hérité la science du prophète alayhi salatu wassalam, de ses compagnons,
de leurs suiveurs, génération après génération jusqu'à aujourd'hui. Et qui n'ont rien changé. Et qui n'ont rien rajouté dans la religion. Car la religion, elle a été complétée avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne quitte ce bas monde. Allah Azza wa Jal dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Est-ce qu'il fait partie des suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui vient avec une nouvelle adoration aujourd'hui, sous prétexte que la communauté a besoin de cette adoration, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ad-dinu kamil ya ikhwa. La religion, elle est complète. Et elle est parfaite. Il n'y a qu'à suivre. Qui d'entre nous peut faire tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? Alors comment rajouter si on ne peut pas faire tout ce qu'il nous a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et de toute façon, tu ne peux t'approcher d'Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Et qu'avec ce qu'il a révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il aime qu'il soit adoré. Donc, la science c'est quoi? Il a dit, ma'rifatullahi, la connaissance d'Allah. Et ça c'est la science la plus noble et la plus méritoire d'une manière absolue. Connaître Allah. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il s'est fait connaître à ses serviteurs à travers son livre, qui est la parole d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim, à travers la tradition authentique de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Connaître ses noms, connaître ses attributs, connaître ses actes, connaître sa sagesse absolue, subhanahu wa ta'ala. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, la science la plus noble et la plus méritoire. Car le mérite d'une science est relatif à son sujet. Et le sujet de l'unicité d'Allah, c'est de connaître Allah. Si on te demande de résumer ce que c'est apprendre tawhid, c'est apprendre à connaître qui est Allah. Pourquoi nous avons du mal à faire les obligations et même au-delà à faire les actes surrogatoires? Pourquoi on trouve une certaine lourdeur? Pourquoi on a du mal? Parce qu'on ne connaît pas Allah assez. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala assez. On ne connaît pas ce que c'est, on ne connaît pas assez également le paradis. Et pourquoi on tombe dans les péchés? Parce qu'on ne connaît pas le châtiment d'Allah également. Et on ne connaît pas assez l'enfer. Donc la connaissance d'Allah, c'est la plus obligatoire de toutes les obligations de l'islam. Et la chose la plus importante dans notre religion. Et Allah ne peut être adoré qu'avec la science. Sans la science, tu ne peux rien dans cette religion. Pour être sincère, à commencer par le point le plus important, la sincérité qui est la signification de la ilaha illallah. L'ikhlas, ya ikhwa. Comment tu peux avoir l'ikhlas si tu n'as pas de science? Il n'y a pas moyen d'avoir la sincérité qu'avec la science. Il n'y a pas moyen d'avoir le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Un des sens de la deuxième attestation de foi. Et même le sens le plus important de la deuxième attestation de foi, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Comment suivre le prophète alayhi salatu wassalam sans science? Ça, c'est des choses inimaginables. C'est pour ça la science, c'est la clé de tout bien dans notre religion. Et d'où son mérite extrêmement élevé. Le deuxième point, ma'rifatu nabiyhi, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission de la religion. Et pas l'intermédiaire dans l'adoration. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi, ô serviteur d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur je suis proche. Il n'a pas dit
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Et il n'a pas dit dis-leur, car il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah dans l'adoration. Mais le prophète alayhi salam, c'est celui qui t'indique, et le seul qui t'indique comment adorer Allah. Donc il est l'intermédiaire dans la transmission de la religion et de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation dans notre religion. Même il ne peut pas y avoir de foi sans connaître un minimum de qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas son prénom, c'est pas un musulman. Il y a un minimum de connaissances et ça on va le voir quand l'auteur va détailler ces points-là dans le reste de cette risale. Et le prophète, il y a une différence entre le prophète et le messager. Le prophète, les deux reçoivent la révélation d'Allah. Les deux reçoivent la révélation d'Allah, le prophète et le messager. Par contre, le prophète, il est envoyé à un peuple en accord avec lui dans la religion. Et le messager est envoyé à un peuple qui n'est pas sur la même religion que lui, qui n'est pas sur l'islam. Car la religion de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. C'est la soumission à Allah. Le judaïsme, c'est la secte égarée. Parmi ceux qui étaient dans le suivi de Moussa. Et le christianisme, c'est la secte égarée de ceux qui étaient dans le suivi de Isa alayhi salam. Amma les suiveurs de Isa alayhi salam, c'est le musulman. Et les suiveurs de Moussa alayhi salam, c'est le musulman. Et ainsi de suite. C'est pour ça, on ne dit pas que Moussa était un juif, ni que Isa était un chrétien. Mais ils étaient sur le monothéisme, sur l'islam, la religion d'Allah, la seule. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Il n'y a qu'une seule religion. Ce qui change, ce sont les législations. La législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la même que Isa, n'est pas la même que Moussa alayhi salam. Mais la religion, elle est unique. C'est d'appeler à adorer Allah seul, en lui vouant un culte exclusif, et de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tous, ils ont appelé à cela. À l'islam, la soumission à Allah. C'est pour ça, ne dites pas musulman. Dites muslim. Musulman, ça va dénuer le mot de sa signification. Ça n'a pas de sens. Soumis. Muslim, c'est soumis. Il est soumis à Allah. C'est pour ça les Anglais disent muslim. Et en français, c'est connu. Ils falsifient tout. طيب. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ. Le troisième point, c'est de connaître la religion de l'islam avec les preuves et les arguments. Les preuves et les arguments, mes frères, comme vous le savez, c'est les preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est ça les preuves chez nous en islam. C'est Al-Qur'an et la sunna. Et ces points qui ont été cités, c'est une obligation individuelle pour chacun d'entre nous de les apprendre et de les étudier. Et la négligence à ce sujet peut avoir des conséquences graves, car il va ignorer la base de sa religion. Et ça fait partie des péchés les plus graves. Et la pratique qui n'est pas basée sur la science, c'est la méthode des chrétiens. De la même manière que la science sans pratique, c'est la méthode des juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans chaque rak'a, et ça c'est un signe de sa clémence et de sa miséricorde, qu'il nous ait prescrit cela dans chaque unité de salat. Wallahi min a'zam ar-rahma. Min a'zam rahmatillahi bina. Parmi les signes de la plus grande miséricorde d'Allah envers toi, serviteur d'Allah,
c'est qu'il t'est prescrit dans chaque rak'a de dire Ihdina as-sirata al-mustaqim, Ya Allah. De demander à Allah la guidée. Cette guidée qui comporte tous ces points qu'on a vus. La guidée vers la vérité, de la connaître et de vouloir la suivre et d'arriver à la détermination de la suivre et de la pratiquer et d'appeler autrui à cette vérité que tu as connue avec science et que tu as pratiquée en toi-même, d'appeler autrui à cette vérité et de patienter dans cette voie. Car toute personne qui emprunte cette voie, elle subira du tort et on lui fera du mal, quel que soit son comportement. Ne crois pas parce que tu jouis d'un excellent comportement qu'on te fera pas du mal si jamais tu t'accroches à la religion de vérité. Si quelqu'un pouvait être préservé de cela, ça serait notre prophète alayhi salatu wassalam, qui a été décrit, comme vous savez, par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala. Une éloquence incroyable dans ce verset. Riche en sens. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit que le prophète alayhi salam jouit d'un excellent comportement. Comme s'il était au-dessus de l'excellence dans le comportement. Alayhi salatu wassalam. Et malgré cela, il a subi tout ce qu'il a subi des siens. À commencer par les plus proches. Il a subi tout ce qu'il a subi. Et il a patienté. Il a enduré sur cette voie jusqu'à ce que tous aujourd'hui, alhamdulillah, on profite de cette ni'ma de l'islam et de cette lumière de l'islam. Et il n'a pas fait de compromis. Et il n'a pas fait de concession jusqu'à ce qu'il a transmis la religion d'Allah comme elle lui a été révélée. Alayhi salatu wassalam. Donc, et la voie, le droit chemin, c'est le chemin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits et de ses faveurs. Le droit chemin, huwa siratul mun'ami alayhim. C'est le chemin de ceux qu'Allah a comblé de ses faveurs. Ceux qui ont réuni deux caractéristiques. Al-ilmu al-nafi' wal-amalu al-salih. هؤلاء هم أهل السنة الذين جمعوا بين العلم النافع فخرجوا من التشبه بالنصارى والعمل الصالح فخرجوا من التشبه باليهود. Donc ceux qui ont regroupé ces deux caractéristiques, la science profitable et la mise en pratique de cette science. Et ainsi ils sont sortis de la ressemblance aux chrétiens et aux juifs à la fois. Car agir sans science, c'est la voie de l'égarement. C'est la cause de l'égarement. De la même manière qu'avoir la science sans mise en pratique, c'est la voie de la colère d'Allah. Et le remède contre les deux, c'est d'apprendre et de mettre en pratique ce que nous apprenons. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il a parlé de Ihdina as-sirata al-mustaqim, il a dit, médite, dans Madarij Salikin. Il a dit, médite la nécessité et la dépendance de chaque serviteur de la parole d'Allah, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Médite le fort besoin de chacun d'entre nous de ce verset et de cette invocation qui est la plus importante pour toi dans toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Tu n'as pas besoin d'une chose plus que ton besoin de cette dua. C'est pour ça le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux te l'a rendu obligatoire dans chaque unité de salat. Donc tu l'as fait minimum 17 fois par jour. Minimum, sans compter les salawats surrogatoires. Tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et cette demande comporte la connaissance de la vérité. Ça comporte 5 points qu'il a cités. La connaissance de la vérité et de la vouloir. Ça, c'est le premier. Le deuxième, la pratique de cette science.
Pas tout ce que tu connais aujourd'hui, tu le mets en pratique. Combien de choses on connaît et on ne met pas encore en pratique? On a besoin qu'Allah nous guide afin de mettre en pratique ce que nous avons appris. Également, tu as besoin de la guidée d'Allah pour rester ferme sur ce que tu as connu avec science et que tu as mis en pratique. Tu as besoin de la guidée d'Allah pour rester ferme. Car les actes ne valent que par leur fin. L'a'malu bil khawatim. Wa yub'athu ar-rajulu ala ma mat. L'homme sera ressuscité sur les actes, ces derniers actes sur lesquels il a quitté ce monde. Ce qui compte, c'est comment tu as rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Également d'appeler autrui. On a besoin de guider. Tu as appris, tu as mis en pratique et tu es resté ferme. Tu as besoin d'être guidé afin que tu appelles autrui à ce bien. Et tu as besoin de la guider également pour rester patient et endurant face au mal que tu subiras de ceux que tu appelles à la vérité. Car les gens en général n'aiment pas ceux qui les appellent à la vérité. Les gens aiment ceux qui leur font des compliments. Ou ils aiment les politiciens. Ceux qui leur disent « On vous a pris vos droits, nous allons vous ramener vos droits. » Ils aiment ce discours, le discours des politiciens. Mais comme a dit Cheikh Ibn Badis rahimahullah, من كبار علماء الجزائر معروفين الذين قاوموا الاستخراب ولا يسمى استعمار، يسمى استخراب في الحقيقة، أنهم خربوا بلدان المسلمين. يقول رحمه الله في معنى الكلام, il dit dans le sens de sa parole que je sais que les gens aiment ceux qui utilisent le discours des politiciens et qui leur disent « On vous a pris vos droits, moi je vais vous les ramener. » Mais moi j'ai choisi, il poursuit en disant « Moi j'ai choisi pour ma personne autre voie que celle-là. J'ai choisi la voie des prophètes. Je dis aux gens « Vous êtes ignorants et moi je vais vous apprendre votre religion. » Et les gens en général prennent comme des ennemis ceux qui les appellent à cette voie-là. Illa man rahimallah. Et c'est avec ces 5 points de la guidée que le serviteur complète les degrés de la guidée et arrive à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ça, nous allons le voir d'une manière détaillée à travers cet épître bénéfique et profitable. Peut-être qu'on va s'arrêter ici. Si jamais vous avez une question qui concerne le cours. Donc on a vu que le premier point. لكن لعل الله يجعل في هذا خير وبركة ونفع لي ولكم جميعا. Je vais remettre le son. تفضل أخي الكريم. وإليك. Question par rapport, tout à l'heure tu nous as parlé donc de la différence entre le messager et le prophète. نعم. Et j'ai oublié de citer ce que c'est. نعم تفضل. J'ai pas trop bien compris. طيب. Le prophète, les deux reçoivent la révélation. Ça les distingue des autres. Mais le prophète est envoyé à des gens qui sont sur la même religion que lui. Le prophète, si vous voulez simplifier, il a le rôle du savant dans notre communauté. Car dans notre communauté, il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien évidemment, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et messager. Lakin, le prophète, il est envoyé à des peuples qui sont sur la même religion que lui, qui sont sur l'islam. Mais il va leur rappeler des choses qu'ils ont changées ou délaissées, contrairement aux messagers. C'est pour ça que le nombre de messagers est inférieur au nombre des prophètes. Le messager est envoyé à un peuple païen, polythéiste, qui sont sur autre religion que lui.
comme Moussa alayhi salam, comme Isa alayhi salam, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vient avec une nouvelle législation, et le prophète, si vous voulez simplifier, c'est comme un revivificateur de la religion du messager qui l'a précédé. Ça, c'est la définition qui semble être la plus juste de la différence entre le prophète et le messager. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khair. طيب, alhamdulillah. Si tout ce qu'on a vu a été compris, alhamdulillah. Donc la semaine prochaine, nous allons commencer par la deuxième mas'ala, al-mas'alatu thaniya, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Si vous avez la possibilité d'avoir des cadeaux symboliques pour poser quelques questions et donner des cadeaux à ceux qui donnent les bonnes réponses. Si des choses symboliques, 1 euro, là, 50 centimes, chihaja comme ça, si vous posez pas de questions, c'est moi qui vais vous poser des questions. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hafidhakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.